Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue. Émission spéciale du Top Gun, émission spéciale Bitcoin. Une fenêtre d'opportunité va s'ouvrir à la rentrée, chers amis. Patience, le cycle de 4 ans de Bitcoin se répète de façon extrêmement déconcertante, faisant fi de toutes les autres corrélations techniques et fondamentales. Et cela va constituer une opportunité quelque part entre la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre, le tout début du mois d'octobre. Chers amis, dans cette vidéo ultra condensée, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vais vous étaler toute mon argumentation. Naturellement, vous allez la passer à la moulinette de votre esprit critique, au prisme de votre esprit critique. Je compte sur vous, mais j'estime qu'une fenêtre d'opportunité va s'ouvrir à la rentrée. Alors à la rentrée, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fin de l'été et au début de l'automne. Et oui, c'est déconcertant, mais les puissants cycles de long terme ont toujours un impact extrêmement fort sur la formation des prix en bourse. Je dois tout vous réexpliquer, je dois tout vous réillustrer. Et si vous avez assisté à la conférence à Lausanne, le Swiss Code Trading Day, je vais cette fois-ci beaucoup plus loin avec beaucoup plus d'illustrations. Alors, chers amis, s'il vous plaît, restez avec moi puisqu'on va faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, première partie, oui, c'est déconcertant. Mais nous sommes exactement, quasiment au timing, au prix près, dans la répétition du marché baissier cyclique du passé 2014, 2018, 2022. On fait quasiment copier-coller de 2022. C'est incroyable. C'est le seul actif où le cycle nous donne une roadmap et il se contente de suivre cette roadmap. Connaissez-vous un autre actif pour lequel vous pouvez vous projeter à horizon 3-4 ans en sachant qu'il ne fait que répéter des structures et du timing du passé? Et oui, c'est ça, Bitcoin. Donc, ce cycle de 4 ans déconcertant, je vous le réillustre. Et donc, oui, je vous expliquerai pourquoi il faut encore s'armer de patience. Peu importe l'action des prix à court terme, la véritable fenêtre d'opportunité temporelle se situera fin août, septembre, peut-être tout début octobre. Je vais tout vous réexpliquer. Et maintenant, en termes de prix, le timing c'est bien. Et en termes de prix, eh bien moi, vous savez que je donne mon opinion. Parfois j'ai tort, parfois j'ai raison. Mais eh bien, j'ai le courage de dire ce que je pense à un stade précoce. Et comme toutes mes vidéos sont publiques, peut s'amuser à vérifier si j'avais raison ou tort, et peu importe. J'assume et j'estime que la zone de prix optimale pour marquer la fin du marché baissier cyclique sera autour des 50 000 dollars. Ça peut être un peu en dessous, un peu au-dessus. Donnons une bande. 45 000, 55 000 dollars. Voilà. Où j'envisage que Bitcoin marquera son point bas cyclique. Liquidité, inflation, business cycle, coût de production par Bitcoin, car oui, c'est une matière première numérique qui a un coût de production. Elle consomme de l'électricité, de la machine informatique. Bon, ces 4 facteurs, liquidité, inflation, Bitcoin, ajusté de l'inflation, je vais vous montrer des choses incroyables. Le business cycle, la corrélation incroyable entre le cycle industriel américain et le cours du Bitcoin. Plein de choses hyper intéressantes qui confirment qu'une fenêtre d'opportunité s'ouvrira à la rentrée. Les altcoins, les autres jetons, alors pas toutes, elles sont tellement nombreuses, certaines vont à zéro, mais les meilleures, celles qui ont du vrai fondamental, solide, feront quelque chose d'intéressant fin 2026 et tout au long de l'année 2027. Stratégie, plus gros acheteur de Bitcoin du monde, a mis en place une stratégie de couverture qui va durer de 12 à 17 mois, sachant que j'attends la fin du marché baissier cyclique dans 3-4 mois. Cette couverture qui permet à Stratégie de payer tous ses dividendes et tout ce qu'elle doit payer en lien avec ses actions stratégiques préférentielles, la met à l'abri, puisque 12 à 17 mois, c'est largement au-delà de ce que le cycle Bitcoin nous dit comme pour envisager la fin du marché baissier cyclique. Le cycle relatif de Bitcoin par rapport au gold. Le gold, vous avez fait une émission spéciale Fast and Forex la semaine dernière. Là, je vais remettre les choses en perspective. Bitcoin versus gold, parce que Bitcoin est une matière première numérique. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi américaine qui le dit. Le fameux Clarity Act qui arrive. Et je terminerai ce Top Gun par un point complet technique et fondamental sur ce qu'on peut attendre du S&P 500 ce mois de juillet. Donc, ça va être chargé, mais ça va être illustré. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. On attaque. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti les amis, Bitcoin, fenêtre d'opportunité. Une fenêtre d'opportunité va s'ouvrir à la rentrée, alors patience,
Le cours du Bitcoin, c'est extrêmement déconcertant. Le fameux cycle de 4 ans structuré autour du halving quadriennal, c'est-à-dire tous les 4 ans, on l'a divisé par 2 de la production de Bitcoin. En face, vous avez une demande qui augmente et donc l'augmentation progressive du prix du Bitcoin depuis maintenant 16 ans. Un an de bear market, 3 ans de hausse. Un an de bear market, 3 ans de hausse. Bear market 2014, 2018, 2022, 2026, 2027, 2028, 2029, hausse 2030, prochain bear market. On achète en fin d'année des années de bear market. Nous sommes en 2026, année de bear market. On achète quelque part entre août et octobre pour se repositionner ensuite et envisager 3 ans de hausse. Et c'est complètement déconcertant de voir que malgré l'institutionnalisation, les ETF, les banques, l'évolution de la loi américaine, l'administration Trump et plein de choses positives qui arrivent dans les fondamentaux, beaucoup pensaient que ce cycle de 4 ans était mort et non, il continue de se répéter. Mais eux, les fondamentaux deviennent de plus en plus solides. Et donc c'est parfait puisque ce cycle est toujours présent. Il nous donne un timing, il nous donne des prix, des opportunités d'entrée. Tout ça est complètement asymétrique, alors que le cours du Bitcoin a perdu 55% depuis le début de son bear, ETH a perdu 80%, beaucoup de jetons majeurs ont perdu aussi autour de 80%. Répétons exactement le même schéma que 2014, 2018, 2022, et avec une très bonne probabilité donc qu'on trouve un point bas quelque part entre la fin de l'été et le début de l'automne pour repartir. Et cela fonctionnera d'autant plus que la majorité continue largement d'en douter. Et c'est à chaque fois pareil. J'ai personnellement assisté aux fins de tous les bear markets. Et à chaque fois, c'est la même chose. Bitcoin est mort, Bitcoin va à zéro, c'est terminé, le cycle se répétera pas, bien sûr que non, cette théorie vaseuse ne se répétera pas. C'est justement quand personne n'y croit que les choses se répètent. Donc, nous sommes une minorité à y croire, tant mieux. Alors maintenant, un peu d'illustration. Bitcoin, fenêtre d'opportunité à la rentrée. Patience. Maintenant, il est temps d'illustrer l'ensemble de mon propos. Le plan, je vous ai donné l'introduction. Vous voyez, c'est tout ça. Ça va être, ça va être chargé. Et donc, émission spéciale Top Gun. Mais bien sûr, comme c'est le Top Gun, nous allons aussi parler, bien sûr, du S&P 500 à la fin. Je commence par le cycle de 4 ans de Bitcoin, le métronome temporel du Bitcoin en facteur fondamental dominant. Et non, ce n'est pas la corrélation avec le S&P 500, ni la tech US, ni même la Fed. Vous savez, par exemple, que si vous prenez la fin de l'ancien bear market, toute la première année de rebond de Bitcoin, entre 15 000 et 50 000 dollars, c'est fait que la Fed montait ses taux. Bien sûr que la liquidité, le cycle des taux d'intérêt joue. Et d'ailleurs, si la Fed doit mettre un peu la pression quelque part sur la fin de l'été, début d'automne, ça viendra parfaitement coïncider avec le timing de la fin du bear market cyclique du cours du Bitcoin. Donc le cycle de 4 ans, ce métronome temporel qui continue de se répéter, j'illustre mon propos. Donc ça, c'est un tableau que je vous ai déjà montré à Lausanne lors de la conférence Swissquote Trading Day, avec cet enchaînement donc, de 3 ans de de 3 ans de bull run, un an de bear market, 2018, 2022, 2026. Le prochain bear market sera donc en 2030. On fait l'hypothèse que ce schéma se répète. 2026 est donc l'année où le marché, d'ailleurs, il le prouve, puisque depuis octobre dernier, nous sommes à 270 jours de marché baissier. D'ailleurs, il est exactement dans la même situation, à la même période que le marché baissier de 2022. C'est quasiment CTRL-C, CTRL-V. Je connais aucun autre actif qui fait CTRL-C, CTRL-V de son passé. Bien sûr, c'est pas exactement pareil, mais l'idée, les structures, le timing, tout est là et à chaque fois, les choses se répètent. Et c'est pas comme si tout le monde y croit, parce que personne n'y croit. La majorité, déjà, ne le connaît même pas, ce cycle. Et c'est justement dans ces moments-là que cela fonctionne bien. Ça sera probablement différent à partir de 2030, quand tout le monde aura vu qu'en 2027, 2028, 2029, ça a rebondi, et qu'on va arriver au donc, prochain bear market en 2030. Mais là, la majorité commence à y croire. Ça pourrait être pris à contre-pied. Nous verrons bien. En tout cas, pas cette année. 2026. Donc ça, c'est une première chose. J'illustre donc effectivement mon propos. Donc d'ailleurs, déjà, première chose, je vous montre visuellement. Ça, c'est le bear market de 2022. Ça, c'est le nôtre. Ça ressemble quand même, les amis, en termes de structure. Je vous garantis que ici, tout le monde était là à dire mais non, l'institutionnalisation, les ETF, il n'y aura pas de marché baissier cyclique. Mais non, bien sûr que non. Et moi, je me rappelle, alors j'avais fait copier-coller, j'avais fait ça, copier-coller. Je dis, vous allez voir, et ça fait, c'est pas exactement la même structure, mais on reproduit toujours le même schéma sur BTC, toujours cet enchaînement de bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. Là, c'était le Covid, c'était donc un petit bear market dans cette phase de 3 ans de bull run. Bull run, bear market, 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 etc., etc., etc. Donc, plusieurs choses pour effectivement donc illustrer ce propos. Alors déjà, je vous ai dit tout de suite que le cycle 4 ans domine et non pas la corrélation par exemple avec le marché action. Le S&P 500, depuis que Bitcoin est en bear market, le S&P 500 fait de nouveaux records. Donc la corrélation avec le marché action, avec la tech, avec le Nasdaq, existe. Bon,
Donc effectivement, Bitcoin, c'est un enchaînement de phases de 3 ans de hausse et d'1 an de bear market. Pourquoi? Parce que donc tous les 4 ans a lieu donc cet événement qu'on appelle le halving. Tous les 4 ans a lieu cet événement, donc le halving de 2012, le halving de 2016, le halving de 2020, le halving de 2024. C'est simple. Bitcoin, c'est une matière première électrique, hein, c'est une monnaie électrique. Et tous les 4 ans, sa production est divisée par 2. Imaginez si tous les 4 ans, vous divisez par 2 la production d'or et d'argent. Que fait le prix? Bah, il augmente, parce que la demande en face, elle baisse pas. Mais l'offre, elle diminue. Décalage offre-demande, le prix augmente. Voilà, basta. Donc en fait, comment ça se passe? Bitcoin, eh bien, se reprend toujours en moyenne, fait son bottom 500 jours avant le halving et fait son sommet 500 jours après le halving, un an de bear market. Il fait son bottom 500 jours avant le halving, son sommet 500 jours après le halving, un an de bear market. Il fait son bottom 500 jours avant le halving, il fait son sommet 500 jours après le halving, un an de bear market. Il fait son bottom 500 jours avant le halving, son sommet 500 jours après le halving, un an de bear market. Et donc, on va continuer. Il fera son bottom 500 jours avant le halving. Il fera son sommet 500 jours après le halving, un an de bear market, etc., etc. Et donc, moi, je peux vous dire que ici, personne n'y croyait, plus personne ne jouait le cycle de 4 ans. Et il s'est répété. Et non seulement il se répète, on fait CTRL-C, CTRL-V du dernier bear market. C'est pareil. Et là, tout le monde va encore vous dire, mais non, c'est qu'un pur hasard. Bien sûr que non, vous allez voir. Et tant mieux, tant mieux. Moi, je vais m'inquiéter le jour où je lirai dans la presse financière US, le cycle de 4 ans fonctionne. Ah, ce jour-là, j'arrête d'y jouer. J'arrête de l'utiliser. Bon, donc, j'illustre de plein de façons. Donc, je commence par là-bas, c'est le cycle de 4 ans, et je vais bien sûr vous expliquer du coup quelle fenêtre temporelle ça nous dit pour la fin de ce marché baissier. Puisqu'il y a l'approche en termes de temps, il y a aussi l'approche en termes de prix. Puisque Bitcoin, là vous avez le drawdown historique entre le sommet d'un cycle et la fin du bear market. C'est à chaque fois, alors c'est décroissant. D'abord fait moins 92%, moins 83, moins 80, moins 76%. Donc là, ce sera quelque part entre moins 70 et alors on est déjà à moins 54, on est à moins 54 de drawdown. Nous sommes il est où? Il est là, voilà. Voilà, il est là. Nous sommes à moins 54% de drawdown depuis le sommet. Le bottom final sera entre moins 55 et moins 65. Donc voilà, il reste encore peut-être 10% à perdre. Et puis voilà, et on répète le schéma. On va avoir un bottom par ici. Donc ça, à chaque fois, c'est de moins en moins fort les drawdowns, mais ils sont quand même importants. En plus, on peut faire l'analyse technique sur le drawdown, on va voir la divergence exactement comme la divergence de 2022. Enfin voilà, fait pareil, on fait pareil. Nous ne faisons que répéter la structure. Donc, où cela nous mène. Donc effectivement, alors bear market finish line du coup là. Alors, ce que nous savons sur les marchés baissiers, hein, bien sûr, ce sont des moyennes, ils durent en moyenne un an. Ce que nous savons sur les marchés baissiers du passé, ils durent en moyenne un an. 406 jours, 363 jours, 376 jours, sachant que là que le bottom avait été fait 220 jours, mais il y avait une latéralisation et un vrai point bas 360 jours après, 360 jours depuis le début du bear parce que c'était la faillite d'FTX ici. Et là, bah voilà, nous sommes à 270 jours. Alors, entre le moment où j'enregistre la vidéo et je publie, il y aura un décalage, mais grosso modo, quand vous allez regarder la vidéo, on sera autour de 270 et quelques jours depuis le début du bear. Donc, on a fait un gros 75% du chemin. Voilà, donc ça dure en moyenne un an. Alors, il est possible voilà, que ça se termine autour des 50 000 dollars, quelque part en août-septembre. Et voilà, on se retrouvera exactement au même endroit que là, au même endroit que là, au même endroit que là, et donc au même endroit que là, et on repartira pour 2027, 2028, 2029, jusqu'au prochain bear market qui aura lieu en 2030. Donc quand je dis qu'une fenêtre d'opportunité va s'ouvrir à la rentrée, j'ai bien dit à la rentrée. Quand bien même juillet verrait par exemple une action des prix positive, peu importe, j'estime toujours qu'il va manquer un dernier bottom, mais qu'il sera une opportunité asymétrique de moyen long terme. Donc ce cycle de 4 ans, structuré autour du halving, vous retenez donc que le bottom se fait en moyenne 550 jours avant le prochain halving et que le sommet se fait 550 jours après le halving. Le halving a été là le bottom avait été fait 550 jours avant le halving, le sommet 550 jours après le halving. Là, le bottom avait été fait 550 jours avant le halving, le sommet 550 jours après le halving. Ici, le bottom avait été fait 550 jours avant le halving et le sommet 550 jours après le halving. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est un schéma qui se répète. Bon.
Donc là, je l'ai illustré de plein de façons. Cycle de 4 ans, c'est-à-dire que les points bas entre donc à chaque fois, il y a 4 ans entre là, 4 ans, là, entre les points bas de berre, ici, 4 ans, plus 4 ans, plus 4 ans, plus 4 ans, plus 4 ans et entre les sommets, plus 4 ans, plus 4 ans, plus 4 ans et plus 4 ans. Voilà. Cycle de 4 ans. Voilà. Prochain halving ayant lieu donc en 2028. Donc retenez un marché baissier cyclique durant en moyenne 1 an, 365 jours, ce sera peut-être 340, ce sera peut-être 380 et peut-être même 400. Allez, 340 à 400, grosse fourchette, voilà. Et donc tout ça nous emmène à la fin de l'été et au début de l'automne prochain. Nous savons donc, alors en termes de drawdown, ça j'y arrive en termes d'action des prix, ce graphique aligne tous les cycles du passé, et là en tenant compte du nombre de jours qui nous séparent du prochain halving. En moyenne, les cycles ont fait leur bottom 550 jours avant le prochain halving, et là, nous sommes... Oh, 650 650 moins 550 égale... Oui, 100 jours. 100 jours égale un peu plus de 3 mois. Et un peu plus de 3 mois égale... Oh, incroyable. Fin d'été, début d'automne. Bon, voilà. Donc, tout s'aligne assez parfaitement bien. Ce cycle de Bitcoin, donc, qui alterne les phases de bull run, marché baissier, là, il y a un code couleur. Et donc, je compare avec, par exemple, nous sommes entrés dans la phase verte, en fait, qui est la phase finale. Probablement qu'on ira chatouiller d'ici à la fin de l'été, début d'automne, vers les 50K. Même si ça rebondit à court terme, c'est pas grave. On peut très bien imaginer que ça fasse ça, et là, qu'on se retrouve ici au début de l'automne, ou peut-être d'abord ça, et qu'on va latéraliser par ici, etc. etc. Bon. En tout cas, on répète, Bitcoin répète en permanence les schémas du passé. Bear market cyclique dure en moyenne 1 an. C'est ce que vous avez retenu et ce cycle de 4 ans se répète. En termes de drawdown, c'est donc décroissant de bear market à bear market. Et là, grosso modo, on doit attendre un drawdown entre moins 55 et moins 65%, sachant donc que Bitcoin a déjà fait donc moins 54%, moins 54% depuis donc son sommet historique. Et on peut même s'amuser, par exemple, voilà, bah, voilà, on va aller par exemple, on va aller voilà, moins 65%, ça donne les 44K, moins 60%, ça donne les 49K, ça va être dans cette fourchette que Bitcoin finira donc par trouver dans le timing attendu son point bas final. Alors d'abord, est-ce que d'abord il fait ça, ça, ou est-ce qu'il fait ça, 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 ça c'est le court terme, on va l'ajuster en fonction de l'action des prix, mais bon, vous avez compris le principe de ce cycle de 4 ans qui continue de se répéter. Et donc, la fenêtre d'opportunité temporelle se situe à la rentrée pour le cours du Bitcoin, puisque grosso modo, toutes les approches, durée moyenne du bear market, nombre de jours depuis l'ancien halving, nombre de jours qui nous séparent du prochain halving, l'ancien halving 2024. Vous y ajoutez en moyenne, les bear markets du passé faisaient leur bottom en moyenne 900 jours après l'ancien halving, 550 jours avant avant le prochain halving, et en moyenne, un marché baissier dure 365 jours. Vous implémentez toutes ces datas à l'action des prix actuels, ça donne quelque chose autour de fin septembre, début octobre. Voilà. Ça donne quelque chose autour de fin septembre, début octobre. Je vais donc illustrer mon propos. Nous sommes, quand j'enregistre cette vidéo, donc là, voilà, grosso modo, nous sommes autour là, de 805 jours après le halving, après l'ancien halving. L'ancien bear market s'était terminé 900 jours après l'ancien halving. Celui-là, 890 après l'ancien halving. Voilà, on est 810. Bon, bah, ça fait une centaine de jours. En fait, cette histoire d'une centaine de jours, on le retrouve à peu près partout. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est que cette fenêtre d'opportunité temporelle sur ce cycle de 4 ans sera davantage à la rentrée, peut-être après une hausse des taux de la Fed, quelque chose comme ça. Je continue. Alors maintenant, c'est bien, je vous ai parlé du timing. Bon, c'est sympa. Alors, autant le timing, on peut vraiment avoir quelque chose de bien construit, autant l'action des prix. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que de marché baissier à marché baissier, le drawdown, c'est-à-dire l'écart entre le sommet atteint par le cycle précédent et le point bas du marché baissier, eh bien, il est décroissant, mais il est toujours très important. Donc, vous avez vu, je vous ai montré le graphique tout à l'heure, ça fait de bear market à bear market, moins 80, moins 85, moins 80, moins 75. Donc là, on devrait avoir quelque chose autour de moins 55 à moins 70. Alors, moi, moins 70, j'y crois pas parce que l'ancien bull run n'avait pas fait les mêmes objectifs habituels. Il n'était pas allé aussi loin, même s'il était quand même sympa. On a fait 126 000 $, c'était pas rien.
en partant de 15 000, hein, donc voilà, on n'a pas fait non plus les mêmes objectifs. D'ailleurs, je vais illustrer par ça. Là, vous avez donc la courbe rouge de Bitcoin et là, vous avez sa moyenne, le plus, le max. Effectivement, si vous voyez donc là, vous avez pardon, là, vous avez donc nos cycles actuels en rouge. Et là, vous avez la moyenne, le min, le max. L'ancien cycle avait passé beaucoup de temps au-dessus de sa moyenne et donc finalement, il n'a pas réussi à pousser à la fin jusqu'au bout. Là, on a la moyenne. On voit très bien, donc en faisant la moyenne de tous les cycles du passé, que là, tout cet été, début de l'automne, c'est la période de latéralisation. Et donc, si ce schéma du cycle de 4 ans se poursuit, on repart donc pour de la hausse jusqu'à donc 2029 et ensuite le prochain bear market en 2030. Donc voilà, c'est quelque part par ici, dans cet espace temporel du milieu de l'été, début d'automne, que Bitcoin trouvera son bottom pour repartir donc dans la tendance de ce fameux cycle de 4 ans. Alors 45 000, 50 000 dollars, la zone la plus probable pour le point bas cyclique du cours du Bitcoin, donc pour l'ATH Drawdown, je vous en ai parlé. Au passage, on va avoir une divergence ici, RSI, courbe de l'ATH, comme exactement ici. Ça va être très propre. Il y a différents outils qui permettent de se positionner. Je vous ai sélectionné les meilleurs. Alors déjà, effectivement, il y a l'aspect purement chartiste. L'aspect purement chartiste pour le BTC. Et notamment, je voulais vous montrer. Donc, alors déjà, la zone ici des 45-50K, c'était l'introduction des ETF. Là, c'est cette mèche-là. Là, c'est 61,8 de retracement. Voilà, moi, je pense qu'on fera le bottom final quelque part dans cette zone fin d'été, début d'automne, avant de repartir. Un peu en fait comme ici, on avait fait le bottom sous la moyenne mobile à 200 semaines. Là, on est passé en dessous. On va faire quelque chose par ici. On est à peu près là, en fait. On est dans cette phase-là. Donc, ça va être légèrement baissier. Un truc un peu comme ça avant de repartir pour 3 ans de hausse. Et effectivement, alors il y a plein d'outils déjà d'un point de vue purement chartiste. Moi, je peux vous montrer d'un point de vue purement chartiste le rôle, par exemple, au sein avec le système Ishimoku du Kumo mensuel. Le Kumo mensuel, je pense que ce Kumo mensuel permettra donc il est à 50K. Il est à 50K et ça permettra donc derrière de repartir. On le voit mieux ici sur mon graphique mensuel. Voilà, quelque chose un peu comme ici, comme l'ancien bear market d'ailleurs. Voilà, puis là on repartira avec le cumul mensuel. Mais vous avez en analyse crypto les indicateurs on-chain. Et parmi ceux qui ont produit leurs meilleurs effets pour trouver la fin du bear market, vous avez notamment, en général, Bitcoin fait un bottom autour du prix d'achat moyen des investisseurs long terme. Le prix d'achat moyen des investisseurs long terme, ça remonte, il est actuellement à 50 000 dollars. L'indicateur le plus précis, c'est le Bitcoin CVDD. Parmi tous les indicateurs on-chain pour trouver la fin du bear market, extrêmement précis, extrêmement précis, extrêmement précis, extrêmement précis, il est à 50 000 dollars. Donc le CVDD est à 50 000 dollars. Le prix d'achat moyen d'investisseurs long terme est à 50 000 dollars. Et donc, et ici, vous avez une bande entre 45 000 et 50 000 dollars. 45 000, c'était l'arrivée des ETF spot US. 50 000 dollars, c'est cette mèche. Vous avez le cumul mensuel qui est à 50. Enfin voilà. C'est pour ça que je dis quelque part entre 45 et 50 pour la fin du marché baissier cyclique du BTC. Voilà, ça sera peut-être un peu au-dessus, un peu en dessous, mais c'est la zone et en termes de timing, ça va arriver donc dans cette espèce d'espace attendu, mi-août, mi-octobre, vous voyez? Et tout ça va bien matcher. Dans les indicateurs on-chain très suivis, vous avez le MVZ score, où à chaque fois on vient trouver le bottom dans cet intervalle vert, où il n'y est pas encore et c'est justement ça correspondrait à un drop à 50 000 dollars. Vous avez aussi le ratio de Sharpe de Bitcoin que là je vous ai pas montré, qui permet aussi de se dire qu'on aura quelque chose dans cette zone-là. Vous avez aussi par exemple la loi de puissance. Alors le plancher de la loi de puissance, lui, c'est le plus optimiste, il donne des 57K. Je pense pas, après je peux me tromper, on verra bien, mais ça me paraît, je pense pas que ce sera le bottom. 57K, c'est effectivement 61,8 de retracement. C'est effectivement 61,8 de retracement, mais je pense que le drawdown sera quand même un peu plus fort que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir en plus pareil, on va avoir la même divergence ici que le bottom du bear de 2022. Donc voilà. Mais les choses doivent se mettre en place et je pense qu'il manque encore. Quand bien même à court terme, imaginons on se reprend en juillet par exemple, peu importe, je pense que il va manquer un dernier creux. Voilà, je donne ma grosse fourchette, j'ai dit 45-50, ça sera peut-être 45-55, enfin, on va dire 50, autour du 50. Là, quand j'enregistre la vidéo, voilà, on s'est déjà enfoncé sous les 60. Donc bon, voilà, en tout cas, tout ça est complètement passionnant, mais effectivement, si je devais en retenir 2, je prendrais le prix d'achat moyen des investisseurs long terme et le Bitcoin CVDD. Vraiment, retenez ça.
le prix d'achat moyen des investisseurs long terme et le Bitcoin CVDD. Et vous voyez donc on n'est pas loin, mais que donc cette fenêtre d'opportunité serait donc davantage à la rentrée des classes, chers amis, quand tous vos enfants vont tourner à l'école. Liquidité projetée, inflation, business cycle et coûts de production. Trois fortes influences sur Bitcoin. Mais quelle erreur, puisque ça fait un, puisque ça fait 2, puisque ça fait 3, puisque ça fait 4. Hop là, 4. 3, j'aurais dû mettre 4, je me suis trompé. Bon, 4 fortes influences sur le BTC. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui influencent Bitcoin. Je peux pas vous parler de tout, mais vous avez notamment l'inflation. Et donc, ce graphique du Bitcoin ajusté de l'inflation, Bitcoin adjusted for economic factors. Et ce que l'on sait, c'est qu'en général, le point bas du marché baissier cyclique se fait à peu près ou un peu en dessous le sommet de l'ancien cycle. Ce fut notamment parfaitement le cas de l'ancien bear market. Le sommet de l'ancien cycle est quelque part ici. Alors attention, c'est le prix ajusté de l'inflation. Bitcoin a fait 126 000 dollars, mais ajusté de l'inflation, il monte à 148 000. Très attention à ça. Mais on voit donc que là, on est là et qu'on est tout proche de revenir au contact des sommets de l'ancien cycle. Donc probablement que là, on trouvera bottom dans la fenêtre temporelle que je vous ai dit à la rentrée, dans cette zone-là, pour le cours du BTC. Vous avez aussi la corrélation. Alors ça marche dans 3 cas sur 4. La corrélation entre la liquidité projetée et le cours du Bitcoin, la liquidité projetée et le cours du Bitcoin. Et là, qui effectivement annoncerait quelque chose comme un. Alors, on voit qu'on a à nouveau un petit trou d'air sur septembre. Ça pourrait matcher effectivement avec donc cette fenêtre de tir que je vous donne pour septembre. Là, vous avez encore la corrélation entre le cycle de Bitcoin et le cycle industriel américain, représenté ici par le PMI industriel de l'ISM aux États-Unis, où on voit qu'effectivement, donc, en général, les bas de cycle sur le cycle industriel correspondent à des phases de creux de Bitcoin et les hauts de cycle correspondent à des phases de sommet. Et là, ce cycle industriel a accumulé, a fait une zone d'accumulation pendant plusieurs mois. Il est sorti par le haut. Bien sûr, ça peut prendre du temps pour que ça agisse sur Bitcoin. Mais ça, c'est quelque chose qui permet de se projeter de manière assez positive sur le prochain cycle et sur le potentiel du prochain cycle, ou encore Bitcoin et son coût de production, pas moi qui le dis, c'est la SEC et la CFTC aux États-Unis le disent. Bitcoin, c'est une matière première numérique, donc c'est comme l'or. D'ailleurs, maintenant, avec le Clarity Act, les cryptos sont gérés par la CFTC, pas par la SEC. Ce sont des matières premières numériques. Voilà. Bon. Bah, sur le long terme, on voit que Bitcoin, il fait son point bas de bear market, un peu en dessous que son coût de production. Là, on a fait des mèches double bottom, sous le coût de production, sous le coût de production, au contact. Là, on est en train de passer un peu sous le coût de production. Voilà, donc on va répéter le schéma du passé et ça peut parfaitement matcher avec ce bottom autour des 50K. Voilà, et puis derrière le reprendre, on voit ici. Là, on avait fait des mèches en dessous et un double bottom. Là, on a fait une structure de renversement en dessous. Là, c'était le Covid, une mèche en dessous, on a tenu. Là, c'était le point bas de l'ancien bear market 2022, on a pile poil tenu le coût de production. Là, on le travaille un peu comme ici, un peu comme ici, et derrière, ça repartira. Oui, Bitcoin est une matière première électrique, c'est une monnaie électrique, si vous voulez. Elle consomme de l'électricité, elle consomme de la puissance de calcul, des machines. Voilà, et donc on peut en déduire un coût de production. Et en général, les fins de bear market se font en situation de stress sous le prix moyen de production, sous le prix moyen de production par Bitcoin. Je continue. Altcoin, c'est une surperformance à partir de l'année 2027. Et oui, je pense que la nouvelle réglementation américaine là-dessus, elle n'est pas encore passée, le fameux Clarity Act qui est passé à la commission bancaire du Sénat US. Nous attendons cet été un vote en session plénière au Sénat US. Cette fois-ci, oui, les cryptos ont un cadre légal aux États-Unis, c'est plus le no man's land. Wall Street sait gérer le risque. Wall Street déteste le flou réglementaire. Le flou réglementaire est en train de disparaître. Ce sera le premier cycle, le prochain bull run, où il y aura enfin du lourd sur le plan réglementaire. Et les cryptos ne sont plus gérés par la SEC, ne sont plus en risque d'être retraités en securities, mais ce sont des commodities. Les cryptos sont des matières premières numériques. C'est la loi américaine qui va le dire, c'est la CFTC qui va gérer. Les choses sont beaucoup plus simples. Les flux institutionnels vont pouvoir y aller maintenant tranquillement avec de la régulation. Les banques, d'ailleurs, beaucoup de banques américaines arrivent, elles vont proposer leurs ETF, des services de. Elles vont proposer de tenir des cryptos chez elles, les proposer à leurs clients. Bref, ce Clarity Act change la donne et va favoriser donc la poursuite du cycle de 4 ans et donc ce bottom en seconde partie de l'année de 26. Et l'analyse technique d'ailleurs permet de voir les choses de manière intéressante. Là, vous avez le ratio altcoin sur Bitcoin et on est en train de sortir, on est en train de donner le même signal qu'ici que 2020-2021 après une longue phase de latéralisation. On est en train de sortir du cumul, d'ailleurs en corrélation avec le bilan de la Fed qui remonte.
Et ici, le business cycle, ça peut prendre encore un peu de temps, ça peut nous amener ici sur septembre-octobre prochain, mais derrière, il y aura une surperformance des alts sur le Bitcoin. Et c'est ce que montre d'ailleurs aussi l'analyse technique de la dominance de Bitcoin, qui elle aussi est en situation de drop, sous le Kumo Weekly, la lagging span a passé. Bref, quelque chose qui fait qu'avec le Clarity Act, on peut envisager une fin d'année 2026 et une année 2027 favorable pour le marché des altcoins. Et je continue avec donc, c'est un tableau que je vous ai montré à Lausanne lors de ma conférence pour vous montrer que la plupart des banques américaines sont déjà arrivées ou arrivent et beaucoup vont arriver pour leur offre. Il y a pas que BlackRock. Leur offre en termes d'ETF, tout ça va renforcer cette hypothèse que le marché baissier cyclique va trouver sa fin en seconde partie d'année. Stratégie, une couverture financière pour 17 mois. Stratégie qui est le plus gros acheteur de Bitcoin du monde. Beaucoup avaient un stress que Stratégie revende l'intégralité de ses Bitcoins et fasse couler le marché. Et en fait, Stratégie a mis en place de quoi couvrir 17 mois de dividendes, faire face à 17 mois de dividendes avec déjà sa propre trésorerie, mais effectivement aussi Stratégie s'autorise à des ventes techniques petites de Bitcoin pour éventuellement faire face à des dividendes, parce que, bien sûr, via ses actions préférentielles, elle doit verser des dividendes. Et la chose, c'est qu'en fait, elle a 26 mois tranquilles pour faire face à ces échéances, sachant que le marché baissier cyclique doit se terminer dans 3 4 mois. Elle est large, donc tranquille, même si Bitcoin va à 50 000 $ et pour derrière repartir. Ça nous met à l'abri d'une vente massive de Bitcoin de la part de Stratégie. Et d'ailleurs même l'action stratégie, on peut aussi, en faire l'analyse technique. L'action stratégie, elle aussi donc qui stabilise. L'action stratégie qui est dans une zone basse de long terme. L'action stratégie qui répète exactement d'ailleurs la structure de son ancien marché baissier en corrélation avec Bitcoin, quelque part sous la moyenne mobile à 200 semaines. La moyenne mobile à 200 semaines, on y est en dessous. Ça a baissé de 80 depuis le sommet de cycle. On commence à avoir des divergences. Le bottom serait quelque part ici entre les 50 et les 70 $ pour derrière repartir. Donc là, c'est pareil, c'est extrêmement rassurant de voir que Stratégie a mis en place ce programme pour éviter des ventes massives de Bitcoin et surtout 26 mois tranquilles pour faire face à ces échéances, sachant que le bear market se termine dans 3 4 mois. Eh bien, tout ça est une chose très positive pour la reprise, pour la fin du bear market. Bitcoin versus le gold et le silver, un cycle relatif bien construit. Et oui, effectivement, il y a des arbitrages. Et ces arbitrages, alors en ce qui concerne l'or, je vous ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex la semaine dernière que je vous invite à reprendre. Là, simplement, ce que je vous montrer, c'est qu'on peut faire l'analyse technique sur le ratio Bitcoin-Gold. Et cette analyse technique sur le ratio Bitcoin-Gold donne aussi des choses très intéressantes, avec pareil, le même cycle, le même bull run. Je vais passer en log. Bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. À chaque fois autour d'une durée d'un an, parfois un an et demi. Et regardez comme on est en train de répéter le même schéma. Le même schéma de RSI pour trouver les bottoms. Et là, le ratio Bitcoin Gold a fait son bottom en termes de RSI. Nous sommes quasiment, regardez, c'est quasiment le même marché baissier que 2022 qui avait trouvé son bottom après avoir retracé 78,6 de l'ancien bull run. Et là, on a retracé 78,6 de l'ancien bull run. On tente de faire une pattern. On est à peu près par là sur le ratio Bitcoin Gold. Et donc voilà, ça va latéraliser, 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 puis repartir, etc. etc. Nous sommes dans les mêmes durées de marché baissier cyclique du rapport entre Bitcoin et Gold. Les choses se répètent, se répètent, se répètent. Et donc, c'est même pas ce cycle de 4 ans, il n'est même pas que absolu sur Bitcoin en USD. On voit aussi qu'il est relatif à l'or, mais aussi relatif au S&P 500, bull run. Bear market un an, 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 etc., etc., etc. Voilà. Et donc là, le point bas avait été trouvé après avoir retracé 78,6 de l'ancien bull run. Et là, on arrive sur 78,6. On y est presque, mais il reste encore un peu de downside. C'est pour ça que je dis que la fenêtre d'opportunité s'ouvre à la rentrée. La fenêtre d'opportunité s'ouvre à la rentrée. S&P 500, point fondamental et technique avant les résultats du T2. Ce que je veux vous dire sur le S&P 500, d'un point de vue technique, au-dessus des 7000 points, ça reste haussier. Les résultats du T2 arrivent. Et ce que je peux déjà vous dire, je vais vous montrer le PE Forward. Eh bien, malgré le fait que le S&P 500 soit en haut, les perspectives de profit sont tellement incroyables que le PE Forward a baissé. Le rapport entre le prix du marché et les perspectives de profit a baissé tellement les anticipations de profit sont incroyables dans le secteur de la tech. Donc là, le PE Forward, il est revenu à sa moyenne des 5 dernières années sur le S&P 500. Regardez pour les résultats du T2. Donc les résultats du deuxième trimestre vont être publiés ce mois de juillet. Regardez les anticipations de chiffre d'affaires pour le secteur de la tech, pour le secteur de l'énergie.
Regardez les anticipations de profit pour le secteur de la tech, 62%, 123% pour le secteur de l'énergie. Et donc, en rapport avec ces anticipations de profit de chiffre d'affaires énormes, le marché reste pas cher, notamment en termes de PE forward. Donc, finalement, à tous ceux qui pensent que le S&P 500 est dans une bulle, en termes de valo, son PE forward est à 20. Nous sommes très loin, enfin loin, nous sommes loin du record de 23 et nous ne sommes qu'à la moyenne des 5 dernières années. Voilà, alors bien sûr maintenant, ça va largement dépendre des résultats qui seront publiés par la tech au mois de juillet. Et bien sûr, il faut bien sûr toujours ne pas décevoir, et sur le plan technique pour le S&P 500, ce qu'il faut, c'est toujours tenir la zone des 7000, les 7000 points. Tant que le marché est au-dessus des 7000 points, il n'y a pas d'alerte rouge moyen long terme sur l'indice S&P 500. Donc tant qu'il se maintient au-dessus de ce niveau des 7000 points, il n'y a pas d'alerte rouge technique. Chers amis, ainsi s'achève ce Top Gun. J'espère qu'il vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.